Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Trois petites choses avant de commencer à vous expliquer comment, en lisant le dernier Jean Telet, Azincourt par temps de pluie, j'en suis venu à comprendre pourquoi vous n'aimiez pas Star Wars 8, Alien 4, Terminator 6, tous les classiques Disney numéro 2 et La Guerre 2-3 qui n'aura de toute façon pas lieu. Je peux pas mieux dire. Mais trêve de Salamalek, il est temps que je brûle ce que j'ai aimé. Parlons un peu de la teub de ce peu teubé de Jean Telet, entre autres, générique. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai pas trop aimé le dernier livre de Jean Telet intitulé Azincourt par temps de pluie. Un nouveau livre de Jean Telet, c'est pourtant toujours une fête. Quand je vois qu'il a sorti un nouveau titre, je lève les bras ainsi et je dis youpi, juste avant d'aller le télécharger sur ma liseuse. Maintenant, n'allez pas croire que je les ai tous lus. Non, j'en ai lu 4 ou 5, faut pas déconner non plus. Ce n'est pas parce que je lève les bras ainsi en disant youpi et que je les télécharge sur ma liseuse que je les lis. Il y a tellement de bons livres à lire sur ma liseuse, ou pas encore, que Jean Telet a beau être Jean Telet avec tout son cortège de promesses de bons moments à passer, j'ai pas que ça à foutre. Bref, j'ai levé les bras ainsi, j'ai dit youpi et je l'ai lu. Azincourt par temps de pluie raconte l'histoire de la bataille du même nom, celle d'Azincourt donc. Je vous la rappelle en quelques mots. Le 25 octobre 1415, en pleine guerre de 100 ans, 38 ans avant qu'elle ne se termine à l'âge de 116 ans, et oui, les Anglais qui occupent quelques villes du nord de la France veulent rejoindre Calais. Ils ont renoncé à marcher sur Paris, qui, je le rappelle, est rempli de Parisiens, déjà à l'époque. Certains de leur victoire, car ils ont 15 000 hommes disponibles, prêts à marcher sur les roast-beef, les Français attendent l'aube pour leur mettre la pâtée. Alors ça ne se passe pas vraiment comme ça, et les Anglais, bien inférieurs en nombre, amènent de la modernité dans la guerre et préfèrent lancer des flèches de loin que d'aller au corps à corps. Résultat, à peine 600 morts anglais contre 6 000 morts français et 2 000 prisonniers. Le roi Henri V, un Anglais droit, de peur que les 10 prisonniers ne forment une armée de l'intérieur, les fait massacrer jusqu'au dernier. Une véritable boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. La bataille d'Azincourt est un tournant dans l'art de la guerre. Les Français n'ont aucune stratégie et pensent que la supériorité numérique suffit à la victoire. Comme c'est le cas depuis qu'il est de bon ton de sacrifier les pauvres pendant que les riches regardent, l'air contrit quand même parce qu'on n'est pas des sauvages, merde. Pourtant, ils auraient dû comprendre que dans leur situation, leurs troupes placées dans le bas d'un champ détrempé par les pluies, ils étaient à la merci du premier grand breton venu. Ils se font, mais alors hachés menus, sur place et à s'emporter. À partir de cette bataille, l'artillerie commencera à avoir ses lettres de noblesse et l'infanterie n'interviendra qu'après des tirs nourris. Ça fera toujours autant d'orphelins et de veuves, mais au moins ceux qui tuent le feront de loin et pourront dormir tranquilles. L'idée est bonne de la part de Jean Telet d'avoir voulu un roman sur cet épisode de l'histoire de France. Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, qu'il s'attaque à des événements précis du passé pour en faire un récit drôle et qui nous en apprend. Le Montespan est sans doute son chef-d'œuvre en la matière. Il est sorti en 2008. Pour rappel, la Montespan était l'une des favorites de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il la baisait drue dans les 2300 pièces de Versailles. Seulement, le mari, le fameux Montespan, n'était pas d'accord. Tout roi Soleil qu'était son rival. En plus, je ne veux pas insulter la royauté française, mais le pénis de Louis, 14e du nom, devait quand même vachement sentir le rance, si j'en crois mes professeurs d'histoire. Fallait-il qu'elle soit amoureuse, la bougresse? Bref, n'épiloguons pas. Mais sérieusement, si vous voulez bien rigoler tout en vous replongeant dans une histoire de France peu glorieuse, mais insolite et très parlante, lisez le Montespan. Vous m'en direz des nouvelles. Le lien est en description. Et bien entendu, Jean Telet est celui qui a écrit Le Magasin des Suicides, dont un dessin animé a été tiré, qui ne vaut pas le livre, mais qui est bien quand même. Une famille vit de son commerce de solutions pour se suicider. Les cordes sont de grande qualité, les poisons sont à base de produits naturels et les rasoirs pour s'ouvrir les veines sont du meilleur métal. Or, dans cette famille très sérieuse, pour ne pas dire d'un mortel ennui, un enfant naît un jour et qui a le sourire. Scandale dans la famille,
Je ne vous en dis pas plus, j'ai adoré. Jean Telet est un écrivain génial et en plus c'est lui qui dort avec Miu Miu depuis pas mal d'années, ce qui fait qu'il est également un sale con. Sauf si on se rappelle qu'elle a désormais 72 ans et que bon. Si vous n'avez jamais lu l'un de ses bouquins, la question est qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Il est complètement fou, Jean Telet, dans le bon sens du terme, hein, et avec lui, c'est la certitude de sortir d'une lecture plus intelligent, plus cultivé, plus joyeux, plus pauvre d'à peine 10 €, puisque la plupart de ses romans existent en poche, et plus youpi, au point que vous leviez les bras de joie comme moi. Mais donc, son petit dernier, intitulé « Je l'ai déjà dit, mais je le radis quand même parce que ça me botte », Azincourt par temps de pluie, eh bien, je l'ai trouvé bof. À un moment, j'ai même baissé les bras tellement c'était bof. Certes, l'idée est bonne et le rythme est excellent, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé aux entournures. Alors que je croyais Jean Telet incapable de verser dans le politiquement correct, comme par exemple Renaud quand il finit par faire une chanson sur son amour des flics, le voilà qu'il insère dans son scénario quelque chose de complètement idiot, mais donc de politiquement correct. Je vous explique. Dès le début, parmi les hordes de soldats poilus, viandards, rôteurs, graveleux en manque et dont on devine la mauvaise haleine, normal, ce sont des hommes, il y a une prostituée dont le nom, Fleur de Lys, semble refléter sa fraîcheur, sa résilience, sa relative virginité, malgré qu'il soit des milliers à l'avoir grimpée, mais c'est normal, c'est une femme. Eh bien, comme si Jean Telet avait sombré dans les affres du féminisme idiot qui consiste à ne trouver à l'humanité que des défauts masculins et des qualités au féminin, Fleur de Lys voit clair dans la catastrophe qui se prépare, elle a analysé le terrain, semble sortie de l'école militaire et tout ça, pendant que la totalité des Français, généraux, nobles et troufions inclus, ont des œillères et sont affreusement suffisants. Je ne vous cache pas qu'on n'y croit pas une seconde et que dans la réalité, plutôt que de laisser cette pain-bêche woke se mêler de ce qui ne la regarde pas, elle aurait été proprement brûlée sur le bûcher des vanités. Mais oui, mais de quoi elle se mêle aussi? Cela dit, je n'ai pas non plus beaucoup apprécié qu'à tous les coins de page, l'auteur se sente obligé d'insérer des poésies ou des extraits de lettres en vieux français, ce qui coupe le rythme finalement. C'est comme si vous couriez un marathon et qu'à tous les kilomètres, il y avait un commissaire de course qui voulait scanner votre dossard et voir votre autorisation. C'est un peu cassant. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il nous faut toujours brûler ce qu'on a aimé et pourquoi vous n'aimez pas Star Wars 8 et pas seulement parce que c'est difficile à dire 10 fois très vite sans respirer. Car au final, je suis certain que si vous demandez à un spécialiste en littérature, ce que je ne suis pas, hein. Moi je suis juste un spécialiste de la salade de haricots verts au persil et aux échalotes, c'est tout. Si vous lui demandez ce qu'il pense du bouquin que vient de commettre l'excellent Jean Telet, il va vous dire qu'il est de bonne facture, voire qu'il est truculent et picaresque. Oui, le spécialiste en littérature parle comme un con. Mais a-t-il tort? Non, je ne pense pas. Le roman, si c'est le premier qu'on lit de cet auteur, peut sincèrement se révéler trucu-truc et pica-machin. Mais la différence entre le spécialiste en littérature et moi, c'est que moi, je suis hyper fan de Jean Telet, au point qu'au prochain bouquin de sa part, sérieux, je serais capable d'agiter les mains comme ça en disant 2 fois youpi. Lui, le littérateur patenté, c'est juste un pisse-froid, sans doute dans une misère affective et sexuelle crasse, qui analyse les œuvres comme le fisc analyse vos comptes. Je serais capable, tiens, si Jean Telet surgissait devant moi, de lui faire subir les derniers outrages tellement je l'aime beaucoup. Ou alors à sa femme. Oui, voilà, plutôt à sa femme. Mais vraiment, hein, je lui dois mes plus belles après-midi à Mac et mes plus doux endormissements. Hein. Surtout dans les valseuses, là-haut, où elle est d'une liberté qui confine à la bandaison. Hein. Du coup, si Azincourt par temps de pluie est un bon livre mais que je ne l'ai pas aimé, c'est justement parce que je suis fan de Jean Telet. Vous qui n'avez jamais eu de mots assez forts pour décrire votre amour de la saga Star Wars jusqu'à l'épisode 3, voire 7, vous n'avez pas eu de termes assez durs pour exprimer votre haine du 8, de Rian Johnson et de Walt Disney réunis. Pourtant, la dynamique est la même que pour le reste de la saga, si vous me passez cette expression quelque peu polémique. Un générique couché, des explosions dans le cosmos, du blabla, un combat, du blabla, un combat, du blabla, un combat, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le générique de fin s'ensuive. Ah, et j'oubliais, une phrase forte placée vers la fin qui va faire de vous des aficionados inconditionnels. Star Wars, dans chaque épisode, c'est juste des méchants qui ont été gentils et qui combattent des gentils dont on se demande comment c'est Dieu possible qu'ils restent si gentils. Sauf Yoda qui est un sale con qui ferait mieux de réviser sa grammaire. Purée, c'est pas quand même difficile de mettre au bon endroit les mots, si? Et donc, si ce n'est pas parce que le film est mauvais, en réalité il est peut-être mauvais, hein, j'en sais rien et surtout je m'en tamponne le froc avec de la glace pilée, si ce n'est pas parce que le film est mauvais, pourquoi ne l'aimez-vous pas?
Eh bien, pour des raisons qui n'en sont pas. Parce qu'il est différent, parce qu'il contient de l'humour potache, parce qu'il n'est pas exactement pareil aux autres épisodes, parce qu'il n'est pas les autres épisodes. Et c'est la même chose pour la saga Stranger Things, pour Avatar, sans aucun doute, vous verrez, pour Matrix et même pour Fantomas et les gendarmes. Parce que vous êtes comme ça, et c'est déplorable. On brûle ce qu'on a aimé parce que ce qu'on a aimé a changé. On déteste le changement. Nous sommes tous des conservateurs en puissance. On a besoin que Yoda, sa grammaire, ne révise pas et que le gendarme continue à chasser du nudiste. On a besoin qu'Arnold Schwarzenegger dise I'll be back et qu'il be back vraiment, comme promis. On a besoin que nos femmes restent jolies et jeunes, que nos enfants ne deviennent guère ados, que le bon vieux temps ne soit pas mort. On a besoin de ne jamais vieillir nous-mêmes. Certes, on a besoin que les réalisateurs nous surprennent, mais pas au point que nos héros aient grandi ou mûri. Même si pour une très bonne raison les navis viraient au rouge orangé, c'est toute la plaintosphère qui se lèverait comme un seul homme pour demander la tête de James Cameron. Et donc, vous n'aimez pas les suites parce que vous avez adoré les originaux. D'ailleurs, nous, les youtubeurs, nous en pâtissons aussi. On sent bien qu'il faut surenchérir mais rester les mêmes, innover mais refaire ce qui a fait notre succès, créer de nouveaux formats dont donc, vous me direz, des nouvelles en septembre. La pression est énorme. Pareil pour les chanteurs qui font un titre imparable. Le suivant est forcément moins bien. Certains le streament quand même par charité chrétienne, mais le chanteur, il sait que c'est déjà la fin et que vous le brûlerez d'autant plus que vous l'avez beaucoup aimé. Dès lors, il va sombrer dans la dépression et vous risquez bien qu'il revienne 6 ans plus tard vous présenter l'album de la maturité, voire son album le plus personnel. Vous n'êtes pas à l'abri, pensez-y avant de mettre le feu à vos idoles, bon sang. Je ne vous dis pas d'aimer Star Wars 8, mais peut-être de réfléchir un peu sur le concept de mode. La mode, c'est vous qui la faites. Pourquoi n'osez-vous pas dire tout haut que votre chanson préférée date de 2010 et qu'Alien 4 vous a enchanté? Pourquoi vous sentez-vous obligé de dire « quelle daube » à chaque fois qu'il y a un numéro derrière un titre de film que vous avez adoré? Eh bien, pour des raisons qui n'en sont pas, désolé de vous le dire. Vous annonnez que c'est nul parce que vos amis, ceux qui représentent à vos yeux les tenants de la vérité en matière culturelle, n'accepteraient pas le contraire. Alors vous meuglez en chœur que toutes les suites sont nulles et puis basta, on dort mieux. Bon allez, tout petit extrait du livre de Jean Telet que je vous recommande quand même, après tout je ne vois pas pourquoi. Vendredi 25 octobre 1415. Au moment de l'office chrétien de prime, vers 6 heures et encore sous la pluie malveillante, le jour commence à se lever derrière les archers anglais. Venus les premiers au sud-est du champ qui descend en pente douce vers le nord-ouest, ils veulent se rendre compte de la situation et en demeurent interdits. Par le sang du Christ, ô pute borgne! Mais ils sont combien, s'exclame un ancien jongleur de foire près d'un ex-montreur d'ours qui prédit « Nous voyons le commencement du jour, mais je crois que nous n'en verrons pas la fin. » Puis s'enchaîne autour d'eux une surenchère d'expressions résignées. Nous sommes si près de l'abîme que forcément on va s'y engloutir. Telles les pommes tardives, nos pauvres corps vont tomber et pourrir. Ils nous regardent comme si on était des naufragés sur un banc de sable qui doivent s'attendre à être emportés par leur marée. S'ils soufflent seulement sur nous, la vapeur de leur puissance nous renversera. Les plus cons d'entre eux rêvent à voix haute d'une sottise irréalisable. Ce serait bien de se choper au moins un seigneur afin d'obtenir le montant de sa rançon. Mais c'est pas gagné car au bout des sillons remplis d'une pluie qui ruisselle vers l'ennemi, l'avant-garde de l'armée française barre l'horizon d'une forêt à l'autre. A-t-on jamais vu ça au monde ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos vacances au Gap d'Agde. J'en ferai bon usage. À bientôt.